Pleine lune du 29 juillet 2026. C'est un ciel chargé en énergie tensionnelle entre les uns et les autres, entre la nature et l'homme. Pourquoi je vous parle de ça? Regardez bien la carte. Donc bien sûr, il y a plusieurs aspects de carré hanté. Ce sont des carrés associés à plusieurs oppositions, les uns avec les autres. Je vous mets la carte beaucoup plus sur les luminaires. J'ai nommé le soleil et la lune qui s'opposent. Et regardez, ces luminaires sont associés à une énergie jupitérienne pour l'un et plutonienne pour l'autre. Alors l'énergie de Pluton, une lune associée à Pluton, c'est plutôt une lune angoissée, une lune soucieuse, une lune sous la coupe de Pluton, et donc des ténèbres. Voilà. Dans le collectif, on commence à voir un peu les choses en noir, on commence à s'inquiéter de l'avenir de notre humanité et du soin de ce qu'on va en prendre. Associé à la maison 2, vous voyez bien, on est sur la cuspide de 3, presque sur la cuspide de 3, c'est vraiment nos valeurs fondamentales qui sont remises en cause. C'est l'idée de faire de trouver un équilibre, un pôle d'équilibre entre les énergies lunaires et les énergies solaires. Le soleil, quant à lui, est associé à Jupiter. Et Jupiter est entré en Lion il n'y a pas très longtemps, le 30 juin dernier. Et il faut savoir que Jupiter, dans un signe de feu associé au soleil, c'est l'effet loupe, c'est l'aventure, mais c'est aussi l'ego qui peut enfler, le besoin d'avoir raison, l'envie de ne jamais avoir tort, et surtout propice au commandement, au leadership. Donc attention aux excès à ce niveau-là, par rapport à la transformation qui est en train de s'établir sur les uns et sur les autres, sur le collectif, sur vous-même, sur la nature, puisque la nature est concernée par rapport à cette pleine lune. Il faut savoir que la canicule, ça n'est pas terminé. Il y a une deuxième vague de canicule qui va arriver et qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais ici, avec tous les feux qui arrivent et qui ne se terminent pas malheureusement, eh bien, c'est ici peut-être une bonne raison pour pouvoir commencer à revoir ses responsabilités par rapport à notre planète que l'on a tendance à martyriser et à pas respecter. En tout cas, cette pleine lune tend à montrer ici ce que l'on ne fait pas correctement. Mais par contre, il y a quand même de l'espoir entre les uns et les autres pour une humanité plus vraie, plus authentique, plus juste. Je vous remercie. Bon courage à tous. À très bientôt.